Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall de l'hôtel Silver Heights brillait sous les lustres en cristal. Les marbres luisants reflétaient chaque pas, et l'air était parfumé d'un mélange subtil de bois précieux et de fleurs fraîches. Les employés, tous impeccablement habillés, se déplaçaient avec une précision presque chorégraphiée. Monica Johnson, 28 ans, descendit de son SUV noir avec une élégance naturelle. Sa robe beige simple mais raffinée contrastait avec le luxe ostentatoire qui l'entourait. Elle tenait fermement son sac et un dossier contenant des contrats essentiels pour son projet. Pour elle, ce séjour représentait bien plus qu'une simple réservation, c'était l'opportunité de faire entrer son entreprise dans l'élite des startups technologiques. Alors qu'elle s'avançait vers l'entrée, Brandon Carter, le vigile principal de l'hôtel, croisa son regard. Grand, robuste, avec un visage marqué par des années d'autorité et de discipline, il sentit une tension subtile. Monica n'avait rien de menaçant, et pourtant, un préjugé archaïque l'incita à la juger instantanément. « Madame, vous ne pouvez pas entrer. » Le ton était sec, sans explication. Monica, surprise, fronça les sourcils. « Excusez-moi ? J'ai une réservation confirmée pour la suite présidentielle ? » Brandon éclata d'un rire froid, presque cruel. « Je ne crois pas qu'une femme comme vous soit à sa place ici. Peut-être devriez-vous essayer un hôtel moins prestigieux. » Le rouge monta aux joues de Monica. Les clients présents détournaient le regard, certains choqués, d'autres silencieux. La honte et l'injustice se mélangeaient dans un nœud douloureux dans sa poitrine. Elle sentit chaque regard comme un poids, chaque murmure comme une lame. « Vous ne pouvez pas. » murmura-t-elle, la voix tremblante mais contrôlée. « Sortez d'ici. Maintenant. » Sans autre forme de procès, Brandon lui barra le passage, imposant physiquement sa domination. Monica recula, serrant son dossier contre elle, consciente qu'elle venait d'être jugée non pour ses compétences ou son caractère, mais pour la couleur de sa peau. Alors qu'elle quittait le hall, la porte se referma derrière elle avec un claquement qui résonnait comme un verdict. L'humiliation brûlait dans son esprit, mais au fond, une étincelle de détermination commençait à prendre forme. Car ce qu'elle ignorait encore, c'est que Brandon allait bientôt découvrir la vraie Monica Johnson, et que ce jour d'humiliation serait le début d'une histoire où les rôles seraient bouleversés, et où le destin se révélerait avec une ironie dévastatrice. Le moteur de son SUV s'éteignit dans le parking de l'hôtel, mais Monica Johnson ne bougea pas immédiatement. Elle était encore sous le choc, les mains crispées sur le volant, le dossier serré contre sa poitrine comme un bouclier contre l'humiliation qu'elle venait de subir. Chaque détail du hall de l'hôtel revenait dans son esprit, le regard moqueur de Brandon, le silence gêné des clients, le claquement de la porte qui avait résonné comme un verdict. Mais à côté de la colère, une autre émotion se faisait jour, la détermination. Elle n'allait pas laisser ce type dicter sa vie ou son succès. D'un geste ferme, elle sortit son téléphone et appela le siège de l'hôtel. « Bonjour, ici Monica Johnson. Je souhaite porter plainte concernant un incident survenu dans votre hall. » La secrétaire, prise de court, nota ces informations avec attention. Monica expliqua calmement, mais avec une précision glaciale, ce qui s'était passé, le refus injustifié, l'humiliation publique, et la discrimination évidente. Chaque mot qu'elle prononçait lui redonnait un peu de contrôle. Pendant ce temps, Brandon Carter retournait dans la salle de surveillance, ignorant que la plainte avait été enregistrée. Il tentait de rationaliser son comportement, c'était juste, instinctif, un réflexe pour protéger l'hôtel. Mais au fond, une petite voix lui murmurait que ce n'était pas correct. Il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Monica lui semblait-elle étrangement familière, même s'il n'arrivait pas à placer le souvenir. Plus tard dans la journée, Monica rentra dans son appartement avec la rage contenue, mais aussi avec un plan. Elle savait que son projet nécessitait des contacts, de la crédibilité et surtout de la visibilité. Et si cet incident, au lieu de la freiner, devenait le point de départ pour montrer sa force et son intégrité au monde entier? Elle se pencha sur son ordinateur, commença à rédiger des emails aux partenaires, aux investisseurs, et même à certains médias. Elle décida qu'aucun obstacle, pas même le racisme flagrant d'un employé d'hôtel,
ne l'empêcherait de réussir. Et dans un coin de son esprit, Monica savait que le destin n'avait pas fini de jouer avec Brandon Carter. L'homme qui l'avait humilié allait bientôt découvrir que sous son apparence de femme vulnérable se cachait une personne déterminée, respectée et influente. Ce chapitre de son histoire venait de commencer, et cette fois, elle tiendrait les rênes. 2 semaines après l'incident, Monica Johnson marchait dans le hall d'un autre lieu prestigieux, cette fois pour un gala caritatif organisé par Ethan Williams, un milliardaire réputé pour son engagement philanthropique et sa discrétion. Elle portait une robe bleu nuit élégante, simple mais raffinée, et ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Le regard de Monica était assuré, et son aura dégageait une confiance née de la détermination et de l'expérience. À sa grande surprise, Brandon Carter était là, assigné à la sécurité de l'événement. Lorsqu'il la vit, son cœur fit un saut. Il tenta instinctivement de l'éviter, se disant que leur dernière rencontre était trop embarrassante pour être répétée. Mais le destin, avec un sens cruel de l'ironie, avait d'autres plans. Peu après le début de la soirée, un invité ivre et agressif créa une scène près du buffet, menaçant les autres participants. Brandon, réagissant rapidement, intervint. D'un geste ferme mais contrôlé, il calma l'homme et le sortit de la salle sans incident majeur. Tous les yeux se tournèrent vers lui, y compris ceux de Monica. Pour la première fois, elle vit l'homme derrière le masque arrogant. Il n'était pas seulement un vigile impulsif, il était capable de sang-froid, de courage et de responsabilité. Monica sentit une vague contradictoire d'émotions, la rancune qu'elle avait envers lui se mêlait à une admiration naissante. Après l'incident, Monica s'approcha de lui avec calme et détermination. « Vous êtes Brandon Carter, n'est-ce pas ?» Brandon hocha la tête, légèrement tendue. « Oui, et vous êtes Monica Johnson. »« Exact. Nous avons un peu d'histoire, vous vous souvenez ?» Brandon baissa les yeux, conscient qu'il avait mal agi lors de leur première rencontre. « Oui, je suis désolé pour ce qui s'est passé à l'hôtel. Je n'avais pas le droit. » Monica le regarda fixement, mesurant ses mots. « Ce n'est pas une question de pardon immédiat. Mais ce soir, j'ai vu que vous pouvez agir correctement quand c'est nécessaire. Cela mérite d'être reconnu. » Cette simple reconnaissance, prononcée avec assurance et dignité, marqua le début d'un changement subtil mais profond. Brandon commença à réaliser que ses préjugés n'étaient pas seulement injustes, mais qu'il l'avait aveuglé face à une personne exceptionnelle. Le gala se poursuivit, mais dans un coin de leurs esprits respectifs, une nouvelle dynamique s'installait, Monica, déterminée à ne jamais être humiliée à nouveau, et Brandon, confronté à la vérité de ses erreurs et à la force de cette femme qu'il avait méjugée. Le destin venait de les rapprocher, et bientôt, leur rencontre allait provoquer un retournement inattendu, transformant leur relation de manière irréversible. Quelques jours après le gala, Monica Johnson réfléchissait à ce qui s'était passé. L'humiliation à l'hôtel était encore présente dans son esprit, mais elle sentait que la colère pure ne suffisait plus. Elle voulait quelque chose de plus puissant, la vérité et la conscience. Elle prit son téléphone et envoya un message à Brandon Carter. « Rencontrons-nous pour déjeuner. Il y a quelque chose dont nous devons parler. » Brandon reçut le message et sentit un mélange de nervosité et de curiosité. Il savait que cette rencontre ne serait pas facile. Quand il arriva au petit café choisi par Monica, elle était déjà là, assise à une table en terrasse, le regard posé sur la rue mais attentive à chaque mouvement. « Bonjour, Brandon, » dit-elle calmement, en faisant signe qu'il s'asseye. Il s'assit, hésitant, le poids de sa culpabilité palpable. « Monica, je ne sais pas quoi dire. » Elle le regarda intensément. « Vous n'avez rien à dire pour me faire plaisir. Mais vous devez comprendre ce que votre comportement a provoqué. Vous m'avez humilié publiquement, vous m'avez jugé sur ma couleur de peau. Vous avez cru que vous saviez mieux que tout le monde. » Brandon baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Une honte sincère commençait à l'envahir. « Je ne savais pas. Je me suis laissé emporter par, je ne sais quoi. Ce n'était pas juste, je le sais maintenant. » Monica inspira profondément. Sa voix resta ferme mais sans agressivité. « Ce que vous devez comprendre, ce n'est pas seulement que c'était injuste, c'est que vos préjugés peuvent détruire des vies. Mais ce que j'ai vu au gala,
vous avez la capacité d'agir correctement, de protéger, d'avoir un impact positif. Brandon sentit quelque chose se briser et se reconstruire en lui en même temps. Pour la première fois, il vit Monica non pas comme quelqu'un à juger ou à humilier, mais comme une personne forte, digne et capable. Monica, merci de me le dire ainsi. Je veux changer, vraiment. Je veux être quelqu'un de meilleur. Elle lui sourit légèrement, un mélange de reconnaissance et de défi. Très bien. Mais les paroles ne suffisent pas. Les actions montreront si vous êtes capable de grandir. Ce déjeuner marqua un tournant. Brandon comprit que l'humiliation qu'il avait infligée n'était pas un simple incident, mais une leçon sur ses propres préjugés et la valeur de ce qu'il jugeait. Monica, quant à elle, renforça sa résolution, elle allait non seulement se défendre, mais montrer que la dignité et la compétence ne connaissent ni couleur ni statut. Leur chemin était désormais lié, mais le véritable test restait à venir. Le destin allait bientôt les mettre face à une situation où leur respect mutuel et leur force intérieure seraient mis à l'épreuve. Quelques semaines plus tard, l'hôtel Silver Heights organisait une conférence internationale sur le développement durable. Monica Johnson avait été invitée en tant que consultante externe, chargée de superviser l'organisation et la sécurité de l'événement, grâce à sa réputation impeccable et ses contacts influents. Brandon Carter, désormais responsable principal de la sécurité de l'hôtel, se trouvait face à elle dans un bureau où il devait finaliser les derniers détails. L'air était chargé de tension. Le vigile qui l'avait humilié se retrouvait maintenant obligé de collaborer étroitement avec la femme qu'il avait jadis méprisée. « Je suppose que nous allons devoir travailler ensemble, » dit Brandon, la voix légèrement hésitante. Monica le regarda calmement, sans rancune mais avec une fermeté qui imposait le respect. « Exact. Mais je tiens à être clair, le passé ne peut pas interférer avec le présent. Je m'attends à ce que vous fassiez votre travail correctement. » Brandon acquiesça, conscient que cette fois, ses actions comptaient plus que ses paroles. Lors de la conférence, un incident survint, un invité influent tenta de contourner les mesures de sécurité pour accéder à une zone restreinte. Brandon intervint rapidement, avec précision et autorité, tandis que Monica coordonnait la réaction. Leur coopération parfaite impressionna non seulement les invités mais aussi la direction de l'hôtel. Ce moment révéla à Brandon que le respect et la compétence n'avaient rien à voir avec la couleur de peau, et que Monica était bien plus qu'une simple cliente, elle était une alliée puissante, déterminée et digne de confiance. Après la conférence, Monica s'adressa à lui, un léger sourire aux lèvres. « Vous avez fait preuve de professionnalisme aujourd'hui. Je vois que vous avez compris la leçon. » Brandon, ému, répondit sincèrement. « Oui, Monica. Vous m'avez ouvert les yeux. Je ne serai plus jamais le même. Merci. » Ce jour-là, le vigile qui l'avait humilié restait à ses côtés, non plus par contrainte mais par respect et loyauté. Leur relation, née dans le conflit et l'injustice, s'était transformée en un partenariat solide, basé sur la compréhension mutuelle et la rédemption. Monica, de son côté, avait prouvé que la dignité et le courage pouvaient transformer même les situations les plus humiliantes en triomphe. Brandon, quant à lui, avait appris que l'humilité et la remise en question pouvaient ouvrir la voie à une véritable transformation personnelle. L'hôtel qui autrefois avait été le théâtre d'une humiliation devenait désormais le symbole d'un respect retrouvé et d'un destin réécrit. La morale de l'histoire, parfois, l'adversité et l'injustice révèlent non seulement la force intérieure, mais aussi la capacité de changer ce qui semblait immuable.